finalement, tu marches, puis à un moment donné, tu te dis bon, hey, là, faudrait bien que je pense à ma vie, là. Il me semble que j'ai des affaires que je voulais comme réfléchir, puis tout ça. Puis la première affaire, hey, bonjour, ok, ouais, là, commence à rencontrer quelqu'un ou voit quelque chose ou arrive dans le village, j'ai faim. Fait que finalement, tu penses à zéro de ça. T'as du temps, mais t'as pas le temps. Ou t'as pas, je sais pas, on dirait qu'on n'a pas l'esprit à ça. Des fois, quand on est assis dans notre vie puis qu'on est à la maison, on dirait la tête spin, mais le fait de marcher, on dirait, empêche la tête de spinner. Ouais. On pense comme pas vraiment. Ouais. On pense plus à, OK, c'est où je vais coucher à soir. On revient vraiment à base, là. Ah ouais. Hey, salut Nathalie. Allô? Hey, merci d'être venue à mon podcast. Ça fait plaisir. Écoute, Nathalie, je voulais savoir comment ça a commencé ton idée de faire Compostelle? C'est où que... Je m'attendais vraiment comme à plein de questions, mais même pas comme le début du début, là. OK. Mais je trouve ça super intéressant. Comment ça a commencé? En fait, j'avais lu il y a plusieurs années la fois où j'ai suivi Les Flèches jaunes d'Amélie Dubois. Puis je l'avais lu, écoute, mon Dieu, je suis même pas capable de me rappeler quand exactement, mais ça doit faire au moins... je pense que je l'avais lu quand il est sorti. Fait qu'en tout cas, je m'enfargerai pas dans les dates parce que je pourrais très bien me tromper. Puis là, j'avais lu ça, puis on dirait que ça avait comme resté dans ma tête. Puis je me disais, ça a donc bien l'air le fun, puis mais c'est quoi, tu sais, puis qu'est-ce que ça donne vraiment? Puis on dirait que j'étais juste comme pas rendue là dans ma vie pour le faire vraiment. Fait que ça a comme resté là, ça a fait comme le temps que j'ai lu le livre, puis après ça, j'ai passé à d'autres choses. Puis après ça, ben là, j'ai entendu parler des gens qui l'avaient fait. Tu sais, des gens pas tant proches de moi, mais quand même assez proches pour dire que là, tu sais, c'était comme OK, puis comment ça a été, puis bon. Mais j'en savais pas plus que ça, c'était plus quelque chose que j'avais entendu, puis encore là, ça avait passé, puis ça avait ressorti de ma tête. C'est comme la deuxième graine qui était semée, là, tu sais. OK, ouais, exact. Mais ça a été vraiment ça, tu sais, comme quelques graines qui se semaient tranquillement. Okay. Puis l'année passée, ben dans le fond, je l'ai faite en juin 2023. Puis à l'automne 2022, là, on dirait que j'ai commencé vraiment à y penser, mais de façon plus sérieuse. Pour toutes sortes de raisons, là. Je me suis comme rendu compte que... Ben, premièrement, j'avais lu le Why Café, que j'avais trouvé quand même intéressant. Puis il y avait une phrase dans ce livre-là qui m'avait comme marquée, puis c'était quelqu'un qui était allé voir un pêcheur. Puis le pêcheur, tu sais, mettons, il était dans un petit village, puis à tous les jours, il allait pêcher pour nourrir sa famille. Puis là, le soir, il revenait chez lui. Puis là, à tous les jours, il répétait la même chose. Puis il y avait quelqu'un qui avait dit, puis je me rappelle pas si c'était une fable ou quoi, là. Puis il avait dit, ouais, mais tu sais, pourquoi que tu te partirais pas d'une business, puis que là, tu sais, il y aurait plein de poissons que tu pourrais pêcher, puis là, tu pourrais vendre tes poissons, puis tu sais, tu ferais vraiment... ouais, c'est ça. Puis là, le monsieur, il l'avait regardé, puis il avait dit, ouais, mais pourquoi je ferais ça? Ben, tu sais, pour faire de l'argent, puis tu sais, t'aurais vraiment comme un avenir, puis tout. Puis là, puis le monsieur, il dit, ouais, mais il dit, je ferais plus qu'est-ce que j'aime faire, me lever à tous les jours, puis aller pêcher pour nourrir ma famille. Puis ça m'avait comme rentré dans la tête en me disant, tu sais, c'est vrai, pourquoi qu'on fait tout ce qu'on fait, dans le fond? Pourquoi ça prend le char de l'année? Pourquoi ça prend la grosse job pour avoir plus de cash? Pour faire quoi, dans le fond? Pour travailler encore plus? Pour être à côté? Pour avoir une liberté? Oui, qu'on va avoir quand? Genre à 65 ans, quand on va prendre notre retraite puis qu'on va tomber malade? Fait que je me suis dit, non, là, il faut que je prenne un break. Faut que ça arrête, faut que j'aille réfléchir à tout ça, puis à où est-ce que je m'en vais, puis c'est quoi mes vraies valeurs. Puis c'est là que est venue l'idée de dire, OK, je le book, puis je le fais. OK. Et est-ce que tu as trouvé... qu'est-ce que tu cherchais? Ben c'est ça qui est comme drôle, parce que on dirait qu'on pense que c'est en allant là-bas que là, on va avoir
un eureka moment, puis que tout d'un coup, wow, OK, oui, je sais où je m'en vais, puis j'ai mes réponses, puis je vais revenir, puis ça va être parfait, puis ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Par contre, on commence à cheminer, puis on commence à se poser plusieurs questions, puis on devient comme peut-être plus alerte à nos signaux internes, à nos valeurs, à quand est-ce que c'est assez, puis de dire, OK, non, là, je m'arrête, puis je la prends, la pause, puis ce sera ce que ce sera. Mais non, je peux pas dire que j'ai trouvé toutes mes réponses. Puis je pense que l'idée, c'est pas nécessairement justement de trouver toutes les réponses, mais c'est de commencer à se poser les bonnes questions. Mais y a-t-il un élément déclencheur qui a fait que tes priorités ont changé, y a-t-il un événement qui est arrivé sur le chemin de Compostelle pour te faire shifter à que tes priorités changent? Mais c'est pas nécessairement un événement, mais plus l'état d'esprit dans lequel on se retrouve pendant qu'on marche, pendant qu'on prend le temps de mettre ces efforts-là pour nous, puis personne d'autre. C'est vraiment plus là que c'est de revivre ce sentiment-là, ces émotions-là, cette paix d'esprit-là qu'on veut recréer, puis revoir plus souvent. Personnellement, moi, quand je sens que là, je m'en viens un peu trop dans le rat race, puis que je suis en train de perdre un peu la boule, ben là, je me dis, oh, attends un peu, je serais peut-être dû pour un petit voyage. Okay. Je serais peut-être dû pour une pause. On devrait peut-être faire un week-end, aller faire une montagne, n'importe quoi, tu sais. Mais quelque chose pour se sortir du quotidien, puis des tâches, puis de « faut que je fasse ci, puis faut que je fasse ça ». Fait que tu as appris à être à l'écoute. Ouais. Ça t'a amené à avoir les idées plus claires, si on veut, à être capable de mieux prendre des décisions, Bien, plus de me le permettre. OK. Mais tu sais, c'est loin d'être gagné, la partie, là. Mm-hmm. C'est vraiment un travail qui se fait tout le temps. Mm-hmm. Puis j'ai d'ailleurs vraiment hâte de retourner faire... Parce que ça, t'as la piqûre en passant. Hein, quand tu le fais une première fois, tu peux comme pas t'en passer, là. Mm-hmm. T'es capable d'en témoigner. C'est comme quelque chose c'est comme une adrénaline, une drogue que tu veux revivre, puis tu veux refaire le chemin, puis tu veux faire des fois d'autres chemins, des fois le même. Fait que c'est juste quelque chose que tu veux comme te recréer cet espace-là, finalement, plus régulièrement. Mais la partie est loin d'être gagnée parce que la vie reprend vite son cours. Ouais, la réalité revient vite au galop. C'est l'enfer. Mm-hmm. C'est incroyable. C'est vraiment en ayant fait le pas de recul qu'on se rend compte à quel point c'est prenant. Puis à quel point on vit à 100 000 à l'heure. Puis surtout, je trouve, plus les années avancent, avec la techno, avec les emails, les Teams, le téléphone, les réseaux sociaux, on est bombardés, puis c'est ça qui fait du bien aussi de décrocher de ça, parce que je trouve que la vie va beaucoup plus vite qu'elle l'a déjà été. Ouais. Fait que tu as vu l'impact de ralentir, la puissance de ralentir, qu'est-ce que ça avait sur toi? Oui. OK. Puis c'est le fun parce que c'est un contexte où tu es comme quasiment obligé, je veux dire, tu t'en vas pas faire le chemin Compostelle, puis tu sors ton cellulaire aux 2 secondes pour savoir c'est quoi la prochaine publication sur Facebook, là. C'est un peu... En tout cas, le monde qui font ça, je comprends pas, là. Fait que, tu sais, tu décroches vraiment du cellulaire, de la technologie, tout ça, puis ça ramène vraiment à l'essentiel. Mm-hmm. Puis à qu'est-ce que... Puis je pense que c'est ça le fait de marcher qui fait tant du bien, c'est que, tu sais, tu t'en vas pas faire ton sport pendant 1 heure, puis tu reviens, puis tu te reconnectes. T'es déconnecté toute la journée. Ah, c'est ça. Mais t'es connecté, dans le fond. Ouais. T'es connecté au sol, t'es connecté à l'air, t'es connecté au paysage, aux fleurs. Je pense que j'ai jamais regardé autant de fleurs, puis d'arbres, puis des merveilleux. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vraiment, vraiment spécial, là. Ouais. Wow. Puis, est-ce que c'était une des premières fois que tu pensais à toi à 100% du temps dans ta vie? Une des rares fois. OK. Oui. Puis, qu'est-ce que ça a eu comme impact? Ben, ça a eu comme impact, surtout, je pense, de se dire... d'amener l'importance du soi au-delà des autres,
puis de comprendre que, tu sais, je veux dire, quand même que tout le monde t'aimerait, puis serait donc heureux, puis tu ferais tout pour eux, ben à la fin de la journée, quand tu te couches le soir, c'est toi avec toi-même. C'est toi qui est malheureux si tu t'es pas écouté, finalement. Absolument. Ouais. Puis je veux dire, c'est personne d'autre, puis ça commence vraiment par... C'est bizarre, parce que ça fait vraiment cliché, là. Puis je trouve que souvent, moi, j'entendais ce genre de paroles-là, puis tu sais, c'était comment, oui, ça rentre par une oreille, puis ça sort par l'autre, parce que justement, c'est cliché. Mais c'est tellement vrai. Puis pourtant, la plupart des gens prennent pas le temps de s'arrêter puis de se faire ces cadeaux-là. Oui, on sous-estime la puissance que ça peut t'apporter au day-to-day, puis la paix d'esprit, le bien-être au quotidien, finalement. Oui. C'est quoi t'as mis dans ton... Ah, c'est ça, tu disais tantôt, t'as mis plus d'écoute dans ton agenda maintenant. Tu pars en retraite, tu pars en voyage, tu pars faire une montagne. Fait que ça fait partie maintenant de ta vie, là. Oui, puis c'est pas nécessairement calculé ou planifié, c'est juste quand j'en ressens le besoin, on dirait que je me le permets plus qu'avant. Tu sais, avant, j'avais de la misère à dire non quand quelqu'un m'offrait une activité. Maintenant, si je sens que je suis fatiguée puis que ça me tente pas, je le fais pas. Ah, wow, super. Parce que faut être... Ton corps te parle, dans le fond. C'est-tu ton ressenti, ta petite voix qui te dit, qui te donne ta réponse? Bof, je sais même pas. Honnêtement, je prends même pas le temps de savoir si c'est la petite voix. C'est juste comme plus comme intrinsèque. Okay. Puis quelque chose que j'ai juste naturellement commencé à faire sans même vraiment me poser de questions. Okay. Comme si c'est juste that's it, c'est ça. Okay. Mais c'est plus que je m'en rends compte, je l'observe d'un œil externe, mais jamais que ma petite voix va me dire « Ah non, j'aimerais ça, mais non, mais t'as pas le temps, mais non, mais t'es fatiguée, non, reste à la maison. » Tu sais, c'est comme... Non. C'est juste « Non, ça me tombe pas. » OK, parfait. Tu disais tantôt, t'admirais les fleurs, t'étais en admiration avec la nature, puis qu'est-ce qui faisait que tu penses que t'étais capable d'en arriver à faire ça? Ben, on a le temps. On a tellement de temps. C'est incroyable, là. Tu sais, tu peux prendre le temps que tu veux. C'est sûr que, ben, dans mon cas, j'avais quand même un deadline. Je pouvais pas arriver quand je voulais et tout. Fait que j'avais quand même à respecter un certain horaire, ce qui était pas toujours facile. Erreur que je veux pas recréer la prochaine fois. Ne pas avoir un horaire très serré. Par contre, j'avais quand même du temps, puis quand tu marches, le temps passe tellement plus lentement, puis c'est pas comme quand t'es en voiture ou à vélo, est-ce que là, ben, tu sais, le paysage, il passe, mais t'as pas nécessairement le temps de tout voir puis de tout explorer. Là, t'as tout le temps qu'il faut, puis souvent, ben, sur le chemin de Compostelle, on nous fait passer en dehors des villages. Fait que pour pas, tu sais, qu'il y ait des trollées de monde qui bloquent les passages et tout, souvent on finit par rentrer dans le centre du village, mais quand on approche d'un village, on passe alentour, donc on est à l'extérieur, fait qu'on voit beaucoup de faune, de flore, puis ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que, ben moi j'ai passé par le Portugal, j'ai fait le Portugal vers le nord, puis au Portugal, ben il y a une faune puis une flore qui me faisait penser beaucoup à quand j'étais en Australie. Donc, c'est quand même assez sud, beaucoup de fleurs, des forêts d'eucalyptus. Fait que c'était vraiment comme intéressant, puis ça venait me chercher aussi dans une autre façon, mais au niveau des fleurs, des super de belles fleurs, puis les gens, mais ce qui est le fun, c'est qu'ils peuvent les garder à l'année. Des citronniers, des orangers. Fait que tu sais, c'est aussi différent de ce qu'on est habitué de voir. C'est sûr que on nous dirait de faire un Compostelle au Québec, je serais comme « Ah, non, ça me tente pas, tu sais, parce que c'est pas assez exotique pour qu'est-ce que je voudrais voir. » De moins de découvertes, là. Ouais, ouais. C'est ça, il y a moins de changements, là. Oui, exact. Puis est-ce que tu étais capable de réfléchir sur le chemin quand tu es parti? T'avais-tu un objectif? OK, bon, mais je vais penser à telle affaire pour régler ça, puis finalement, ça s'est passé comment? Finalement, tu marches, puis à un moment donné, tu te dis bon, hey, là, faudrait bien que je pense à ma vie, là. Il me semble que j'ai des affaires que je voulais comme réfléchir, puis tout ça. Puis la première affaire, hey, bonjour, OK, ouais, là, commence à rencontrer quelqu'un ou voit quelque chose ou arrive dans le village, j'ai faim. Fait que finalement, tu penses à zéro de ça. T'as comme
t'as du temps, mais t'as pas le temps. Ou t'as pas... Je sais pas, on dirait qu'on n'a pas l'esprit à ça. Des fois, quand on est assis dans notre vie puis qu'on est à la maison, on dirait la tête spin, mais le fait de marcher, on dirait empêche la tête de spinner. Ouais. On pense comme pas vraiment. Ouais. On pense plus à « OK, c'est où je vais coucher à soir? » on revient vraiment à base, là. Ah ouais. On revient au moment présent. Là. Ah, vraiment, vraiment. Tu sais, OK, bon, qu'est-ce que je vais manger pour dîner? C'est quoi je devrais m'arrêter? Ah, je devrais prendre un peu d'eau. Tu sais, c'est tellement... Fait que aucunement les affaires compliquées de la vie, où je m'en vais, c'est quoi la vie? Non. Ça crée de l'espace. Oui. Tu sais, ça crée de l'espace. Est-ce que tu as trouvé que tu avais de l'espace quand tu es revenu pour y mettre d'autres choses ou... Moins. Okay. C'est sûr que quand on revient, on se fait rapidement... On revient à la réalité. Engloutir dans le quotidien. Oui. Ouais. OK. Puis, tu réservais d'avance? T'avais-tu tout booké? Non, parce que justement, je voulais vraiment vivre l'expérience comme un vrai pèlerin. Puis je trouvais que c'était un peu trop de tout pré-planifier d'avance, puis que ça allait comme un peu gâcher l'expérience. La spontanéité. Là. Ouais. Mais c'est sûr que ça dépend de chacun, puis il y a peut-être des gens, puis c'est ça dans le fond qu'on peut faire. Ça dépend de ce que tu as besoin. Ça s'adapte à plein de réalités. Mm-hmm. Mais non, ça me tentait pas, vraiment pas. Fait que j'arrivais le matin, puis là, soit que sur le chemin, je voyais des annonces, tu sais, il y en a qui ont mis, mettons, des annonces sur les poteaux de téléphone. Ah, pour vrai? Tu y allais avec les annonces? Ah, wow! OK, là, je prenais une photo. Bon, moi, je vais les appeler tantôt, puis je vais voir. Ben voyons! Fait que là, j'appelais. Puis là, je disais, bon, ben, j'aurais réservé pour ce soir. Puis là, il disait, oui, pas de problème. C'est quoi ton nom? Nathalie. OK, merci. Ben, vous n'avez pas besoin d'avoir d'autres informations, genre, ma carte de crédit, mon nom de famille. Non. Attends, ton Nathalie. Ouais, j'étais comme, OK, c'est normalement capoté, ça. Wow. C'était vraiment hot, là. Fait que ça, je trouvais ça le fun. Puis sinon, si j'envoyais pas d'annonce ou de quoi, parce que plus tu te rapproches de Santiago, ben là, plus qu'il y a de gens, puis plus que c'est comme plus compliqué. Fait que quand que je me suis rapprochée puis que j'ai vu que ça commençait à être plus compliqué, bien, au moins le matin, je regardais qu'est-ce qu'il y avait comme disponibilité, puis là, j'appelais pour au moins être sûre d'arriver à temps puis trouver quelque chose, ou j'allais sur booking.com. Ouais. Puis là, je me réservais quelque chose pour le soir. Mais je le faisais jamais la veille ou l'avant-veille. C'était vraiment le matin même. T'es jamais arrivé qu'il a fallu que tu fasses 5 km de plus pour te rendre au prochain village parce qu'il n'y avait plus de place? Là. Non, c'est plus l'inverse qui m'est arrivé. C'est des fois, je réservais, puis c'était comme trop loin par rapport à ce que je pensais. Puis la manée, il s'en venait tard, puis j'avais comme plus d'énergie pour continuer ou commencer à faire noir ou presque. Fait que là, j'étais obligée comme de canceller puis réserver ailleurs, plus proche. OK. Fait que parce que tu faisais quand même beaucoup de kilomètres par jour, mais... Oui. Ouais. Au début, trop. Parle-nous donc de ta première journée. Ah, Seigneur. Assez pour vouloir tout sacrer ça, là. Ben, dans le fond, quand je suis arrivée, c'était très humide au Portugal. Puis la première journée que j'ai commencé à marcher, j'ai eu, je pense, comme 4 averses. Mais des averses. Ça tombait, pleuvait des cordes. Fait que moi, je m'étais amené 4 paires de bas. Puis aux 10 heures, genre, je changeais mes bas. Mais la manée, là, j'étais comme, OK, mais j'aurais plus de bas secs. Fait que j'étais obligée, je marchais dans des souliers mouillés. Puis j'avais les bas mouillés. Puis, tu sais, j'avais pas vraiment de manteau de pluie. Cocktail parfait pour les ampoules, hein? Vraiment dégueu. Là, c'était l'enfer. Fait que c'est plate parce qu'en plus, c'était au premier jour. Fait que j'ai traîné ça tout le reste de la marche, finalement. Là. Fait que j'ai eu des gros problèmes d'ampoules aux pieds. J'ai eu vraiment, vraiment mal aux pieds. C'est sûr que, tu sais, avec le recul, je me dis, bon, ben une des choses que j'aurais dû mieux planifier, c'est vraiment d'avoir, exemple, des chaussures étanches à l'eau. Avoir des sacs de plastique, tu sais, que tu peux attacher pour marcher dans ta chaussure au moins, puis que l'eau, elle n'aille pas. Puis un bon un imperméable pour au moins me protéger de la pluie. Là. Ton sac va être différent au deuxième Compostelle. Ah, définitivement. C'est sûr. Ah, mais c'est sûr que, tu sais, ça, on apprend de ça.
Tu sais, j'ai rencontré des gens sur le chemin qu'eux, il y avait 0 ampoule. Ça dépend aussi comment notre peau est faite, comment nos pieds sont. Puis ça, ben tu le sais pas vraiment. Tu sais, tout le monde me disait, tu t'es-tu pratiqué? Mais tu sais, tu peux pas te pratiquer pour ça vraiment, parce que quand tu travailles 8 heures par jour, puis que tu t'en vas d'en marcher 8 par jour, ben il en manque à quelque part pour aller te pratiquer. Non, tu peux pas être prêt pour ça. Là. Non. Il n'y a pas aucun entraînement, je pense, qui peut t'amener à être prêt pour Compostelle. Là. Non, c'est sûr qu'il y a des choses que tu peux faire. Tu peux marcher plus régulièrement. Tu peux y aller une couple de jours de fil selon l'horaire de travail. Mais moi, j'étais comme limitée à pouvoir y aller la fin de semaine. Fait que c'était arrivé quelques fois que j'étais allée comme, tu sais, en mettre du volume un peu. Mais tu peux pas mettre du volume de 10 jours de fil de marche à 8 heures par jour parce que ça fait pas de sens. Là, toi, tu vas y aller au Québec pendant qu'il fait beau. Pas pendant qu'il pleut, t'as pas de sac à dos. Exact. T'as pas le 20 livres sur le dos. Non, c'est ça. Puis t'as pas la chaleur, puis l'humidité. Tous les facteurs, finalement, autour, là. Oui, exact. T'as fait des belles rencontres? Oui, vraiment. Raconte donc quelques rencontres. Oui, qui t'a marqué. La première qui m'a marquée, c'est au 3e jour, c'est une Allemande qui était seule, elle aussi, puis elle a rencontré des gens sur le chemin, puis à un moment donné, on s'est mis à marcher ensemble. Puis elle me demandait si c'était ma première expérience, fait que j'ai dit oui. Elle dit, tu vas voir, tu pourras plus t'en passer après, tu vas vouloir y retourner, tout ça. Puis là, ben, tu sais, moi, j'étais en train de marcher, puis j'ai mal aux pieds, puis je suis comme, ben oui, tu sais. Pour finalement me rendre compte qu'elle avait complètement raison. Mais sur le coup, j'étais pas sûre. Fait qu'elle était super gentille, puis ben là, parle, jase. Elle avait à peu près mon âge, fait que c'était le fun aussi, parce que, tu sais, on était comme à la même place dans notre vie. C'était vraiment quelqu'un d'attentionné, qui était d'écoute beaucoup. Puis j'ai trouvé ça super le fun parce que, ben là, elle avait l'expérience de d'autres compostelles. Combien qu'elle en avait fait avant? Je pense que c'était son 3e. OK. Mais ce qu'elle m'expliquait, c'est que les Allemands, c'est des gens qui aiment beaucoup faire du hiking. Fait que c'est pas rare qu'ils vont décider d'aller faire Compostelle parce que pour eux, c'est comme la suite logique des choses où ça fait un peu partie de... Ben, je fais du hiking, ce serait le fun d'aller faire Compostelle. Puis j'en ai rencontré beaucoup d'Allemands, d'ailleurs, sur le chemin. Fait qu'elle, on a fait une journée ensemble, puis là, on s'est revus le lendemain, mais après ça, on s'est perdu de vue, puis c'est souvent comme ça, là. C'est rare que tu vas suivre quelqu'un tout le long, là. Tu fais toutes sortes de rencontres fortuites comme ça, mais elle était vraiment gentille. Elle travaillait pour une compagnie... de bonbons, genre un peu comme Hershey, là, mais je me rappelle pas du nom, mais en tout cas, elle dit « Tu connais ça, c'est sûr ». Puis elle travaillait au Luxembourg, puis elle restait en Allemagne, fait qu'elle voyageait ça tous les jours. Puis c'est le fun parce que, tu sais, ça fait réaliser aussi comment que nous, on est vraiment comme... Moi, le Québec, j'appelle ça le dôme. On est vraiment dans notre dôme. Mais, tu sais, là-bas, la culture, là, c'est comme, tu sais, regarde, elle travaille dans un pays, elle vit dans un autre pays, puis elle change, puis, tu sais, les langues, puis tout ça. Puis ça, c'est fantastique, là, de voir ça, de sortir du dôme, puis de comme entendre parler plein de langues, puis plein de monde, de plein de pays, mais qui sont pas si loin que ça, dans le fond, là. Ils ont toutes des histoires, ils ont tellement de choses à raconter, ils ont des cultures, c'est enrichissant, c'est... c'est incroyable. C'est là, justement, que ça nous fait prendre toute la dimension de esprit qu'on est... Sortez, allez connaître autre chose. Tu sais, ça fait tellement du bien à l'esprit aussi, là. De pas... Puis, tu sais, des fois, on pense qu'on sait tout, là, mais on sait vraiment pas tout. Ah non. Comparativement aux Européens qui en vivent, qui en voient. Puis, tu sais, puis d'écouter juste l'expérience des autres, faire un pont avec ta vie. Tu sais, j'imagine qu'elle elle a passé dans ta vie pour une raison. Je veux dire, elle t'a amené peut-être juste un mot qui a fait en sorte que, tu sais, en fait, je sais pas, je me suis jamais arrêtée vraiment à me poser la question. Okay. Pourquoi qu'elle était passée dans ma vie ou pour quelle raison. Mais j'ai trouvé ça le fun. J'ai aimé, tu sais, sa tranquillité. Elle était très posée.
Mais non, je sais pas, j'ai jamais... on dirait, j'ai rarement, moi, ce réflexe-là de me rasseoir puis de repenser, tu sais, le pourquoi ou quoi, mais ouais. OK. Puis est-ce que tu as rencontré des pèlerins que tu as marché avec eux autres, mais ça marchait pas? Ou bien, je veux dire, tu as décidé de marcher tout seul ou pas nécessairement? Pas vraiment, c'était plus des concours de circonstances là, qui faisaient que, bon, tu sais, exemple, à un moment donné, un matin, couple d'Allemands encore que j'avais rencontré la veille m'avait dit « Ben, ça tente de marcher avec nous? » Puis oui, pas de problème, fait que je pars avec eux. Puis finalement, on arrive à une genre de fourche, puis là, ça dit « Mais si vous continuez par ce chemin-là, c'est tant de kilomètres de moins, mettons 1 ou 1,5 de moins, puis si vous passez par là, vous êtes moins dans la ville. » C'est plus beau, mais c'est un peu plus long. Mm-hmm. Puis là, ben, comme j'avais mal aux pieds, puis tout ça, j'ai dit, je vais pas faire exprès de me rajouter des kilomètres, là. Fait que je leur ai dit, ben écoutez, moi, je vais prendre le chemin plus rapide, même s'il est moins beau. Mm-hmm. Puis on dit, ben nous, on va prendre le plus beau. Fait que, OK, merci, bye-bye. Ça fait partie de la vie, c'était super intéressant, mais tu sais, c'est ça. Fait que c'est bien correct, là. Puis des fois, ben là, tu t'arrêtes parce que toi, t'as faim, mais eux, ils sont pas rendus là. Ou, Tu sais pas la durée que les gens vont embarquer dans ton train, finalement, puis c'est quand ils vont débarquer. Ben, une affaire que j'ai trouvée vraiment triste, par exemple, puis j'aurais vraiment aimé pouvoir continuer avec eux, c'est... à mon 3e jour, j'ai été forcée d'arrêter parce que j'avais une grosse ampoule au pied puis j'étais pas capable de continuer pour me rendre à l'endroit où j'avais réservé. Fait que, curieusement, je m'étais arrêtée à un endroit où, justement, juste en arrière de moi, il y avait une auberge pour pouvoir dormir. OK. Fait que là, je suis en train de me soigner une ampoule, puis il y a un couple qui arrive derrière moi, puis ils me disent « T'as-tu besoin d'aide? » Nanana. Puis là, ils m'offrent des trucs pour aider à soigner mon ampoule. Puis là, ils me disent « Ah, nous, on est arrivés, c'est ici qu'on dort ce soir. T'aimerais-tu qu'on aille voir s'il reste de la place? » Parce que dans l'état que t'es là, clairement, tu pourras pas marcher un autre 3 km. Là. Mm-hmm. Fait que là, je leur dis, ben oui, pourquoi pas. Fait que ils s'en vont voir, puis ils reviennent, puis ils me disent, il reste de la place. Oh, je fais comment? Cool, super. Fait que je décide de coucher là. Puis le soir, c'était pas un peu comme un concept d'auberge de jeunesse où est-ce que, ben là, t'arrives, puis là, ils disent, ben qu'est-ce que t'aimerais manger pour ton repas ce soir, blablabla. Puis ils sortaient une grande table dehors, puis on était tous assis à la table. Puis là, on s'est tous comme liés d'amitié, puis on a mangé tout le monde ensemble, on a jasé. Okay. On avait aussi du vin qui faisait pousser, dans le fond, les vignes sur le site où on était. Ils faisaient leur propre vin blanc. Fait que là, on a pris du vin là et tout. Puis ces gens-là, ben on a comme appris à les connaître. J'ai appris à les connaître, mais eux aussi, plus parce qu'on a passé cette soirée-là. Fait que le lendemain, on a comme tous commencé à marcher ensemble. Mais là, on se rencontrait, mettons, on faisait une coupe d'heure avec un, puis là, whoop, l'autre, là. Fait que, tu sais, c'était vraiment le fun. Puis là, il y en avait un qui venait du Brésil, un autre qui venait du UK. Puis lui, du Brésil, parlait espagnol, mais il parlait pas anglais. Puis lui, du UK, parlait anglais, mais il parlait pas espagnol. OK. Tout le monde s'est Puis moi, j'étais entre les deux, puis je parlais anglais puis espagnol. Puis là, ben là, le Brésilien me disait en espagnol ce qu'il voulait que je dise à son ami en anglais. Puis là, ça faisait ça de même, fait que c'était vraiment drôle. Wow. Fait que c'était super le fun, puis c'était une belle expérience, mais à un moment donné, moi, j'ai été obligée de m'avancer parce que si je voulais arriver à temps, il fallait que je prenne un autobus. Ah, fait que là, tu les as perdus. Fait que je les ai perdus. Puis ça m'a fait énormément de peine parce que j'aurais vraiment aimé ça, faire le chemin avec eux. T'avais connecté, là. Vraiment. Puis on avait comme... Vraiment, c'était le fun parce qu'en plus, on venait de partout dans le monde, là. Il y avait Pologne, Brésil, UK, Australie, puis moi, du Canada. Wow. C'était complètement malade. Ça, c'est ça qui est riche, hein? Oui, vraiment. Wow. Fait que dans le fond, est-ce que tu as eu beaucoup de soupers entre pèlerins comme ça, ou... Non, je pense que c'était comme pas mal le seul, je te dirais. OK, fait que là, c'est ça qui est puissant, moi, là, oui. Puis c'est ça que, malgré que j'ai quand même aimé la spontanéité de pas réserver mes trucs d'avance, je te dirais que je vais peut-être quand même regarder pour au moins quelques landmarks comme ça sur mon prochain, où je le sais que c'est un peu un concept comme ça, pour pouvoir justement bénéficier de ces rencontres-là qui sont un peu comme forcées, entre guillemets, mais qui mènent tellement loin après. Oui, il y a des places que c'est des must.
to go, là. Ouais, ben c'est ça. Puis Ouais. d'ailleurs, justement, l'Allemande que j'avais rencontrée, elle arrêtait à une auberge qu'elle avait comme entendu parler, puis c'était une place que là, elle pouvait comme pas manquer, puis elle avait dit j'ai lu ça, mettons, dans son petit livre, puis elle dit faut que j'arrête là absolument, Ok. il paraît que c'est trop hot. Wow. Puis elle avait effectivement capoté, puis c'était un peu le même concept, là, sauf que elle, c'était d'autres mondes, puis là, elle avait rencontré ce monde-là, puis là, le lendemain, ben, tu continues à marcher avec ces gens-là. Puis, tu sais, corrige-moi, mais est-ce que tu trouves qu'il y a une espèce d'énergie entre pèlerins que on a tous quelque chose de pareil? Oui. Tu sais, il y a comme... Oui, on a toutes comme une énergie qui... Bon, premièrement, on est toutes là pour une raison. Mhm. Puis ça importe peu c'est quoi la raison, tant qu'on a tout un why. T'sais, on est toutes là pour quelque chose. Fait qu'on a toute une belle ouverture d'esprit. Puis on a une envie de partager souvent aussi un peu, peut-être pas obligé d'aller dans les grands détails, mais toute une envie de partager nos expériences, nos raisons d'être là, ce qu'on cherche, ce qu'on veut voir. Puis veut pas, ben on marche tous dans la même direction pour aller au même objectif final. Fait que oui, c'est clair qu'il y a quelque chose qui se passe là, entre pèlerins qui est quand même riche. Ouais. Ouais. Puis, est-ce que tu sais, dans le fond, les gens me demandent souvent, bon, mais est-ce que tu laisses ton sac à dos là pendant que tu vas au restaurant? Puis, tu sais, mais tellement pas avoir peur, en tout cas, sur le chemin avec les pèlerins, tu sais, il y a une similitude, comme on disait, mais t'avais-tu peur, toi, avec de laisser tes trucs? Non, moi, la seule chose que je ramassais toujours, tu sais, si, mettons, j'étais seule, Mhm. puis que j'étais dans un café ou dans une auberge pour manger, la seule chose que j'amenais toujours avec moi, exemple, dans la salle de bain, c'était mon passeport Ouais. puis mon argent. Ouais, c'est ça. Pour le reste, là, non. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse Mais non, avec un je- sac à mais- dos de pèlerin, tu sais, Tu sais qui a qui- genre 2 kits, puis Puis savon, semi-lavé, là. Oui, c'est ça. Où Fait tu que- lavais ton linge, toi? Je l'avais ben souvent à l'endroit où j'allais dormir, là. OK. C'est pas rare qu'il y a ce qu'il faut pour justement laver son linge. Mais une laveuse ou une cuve? Ça dépendait. Ah, Il y a OK. des fois que c'était à la cuve, donc à la main, puis on accroche sur une corde à linge. Ou d'autres fois où je me suis gâtée, puis j'étais à la buanderie, Oh. puis j'ai lavé. Hey, hein? Ça, là, c'est un Je feeling, vivais hein? la vie de Pacha avec une laveuse et une sécheuse. Non, mais quand t'as mis ton linge, là, Oh c'est my quoi le feeling? Ton linge propre qui sort de la sécheuse, je veux dire. C'est indescriptible. C'est capoté, hein? Indescriptible. C'est con, là, mais vraiment, là. Ah oui, écoute, hey, le feeling d'un chandail sec pour de vrai, là, puis qu'il n'y a pas genre comme... Ah ouais. Qui est pas raide, là, comme... Ouais, il y a une c'est ça. softness, genre, je sais Ouais, pas trop quoi, là. ouais. C'est fou Puis comme il y a toujours une humidité, sinon, un oui, peu, là. oui, c'est ça. Est-ce que, disons, on fait un parallèle? Trouves-tu qu'on prend les choses pour acquis au day-to-day, Ben, tu sais? oui. C'est la laveuse sécheuse, on en a une à la maison, mais... Oui. Ben, sais. c'est ça, mais c'est ça qui nous amène aussi, je pense, à apprendre à vivre plus simplement, puis à Mhm. pas s'en faire avec des choses comme ça. Parce que oui, ça démontre que c'est quoi vraiment vivre avec pas grand-chose, puis dans le Qu'est-ce qui est très nécessaire? rudimentaire. Ouais, là. c'est Ouais. ça. T'sais, fait que, t'sais, comme exemple, ton souper que tu as eu avec tes pèlerins, même si tu étais habillé avec le même linge que la veille, puis que, tu sais, c'est On plus s'en grave, fout on s'en fout, complètement. là. Oui, ben c'est ça, il y a tout l'aspect aussi de l'image hein, Mhm. qui prend le bord. Parce que là, on est vraiment écoute, on est tous dans le même bateau, puis fait que, tu sais, c'est comme ça n'a plus d'importance, le superficiel, Mhm. carrément. Puis ça fait du bien. Ouais. Tu y vas avec qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est... Il me semble que t'es revenu, là, c'est parce que je te connais, tu me contais un peu quel linge tu mettais après, je veux qu'on le dise. Oui. Ben, je mettais le même linge que j'avais là-bas. Je le remettais souvent, puis on dirait que ça me dérangeait même pas, puis c'était comme quasiment rendu une habitude de juste comme « Ah, ben, on remet ça », puis Ah ouais. tu sais, ça avait plus vraiment d'importance de dire « Faut que je mette d'autres choses Ouais. ou de quoi de nouveau ». Il était propre avec laveuse sécheuse, Oui, par oui. exemple, au retour. Mais quand même, t'as pas été dans ta garde-robe à Non. dire « Je vais choisir d'autres choses ». Non, je vais remettre le même Tout le linge. temps dans le même, ouais. Puis je suis revenue, puis c'était l'été, fait que tu sais, c'est Ouais. sûr que oui, ça fitait encore aussi, là. Mais quand même. Mais ouais, C'est pour dire, hein? ouais, vraiment. C'est venu mettre... Oui. Ah, Oui, c'est très ça hot. montrait que, tu sais, dans le fond, c'était Ouais. pas... Puis ça aussi, c'est des genres d'affaires que
sais, tantôt, on parlait de la technologie puis tout ça, Mhm. mais on déconnecte aussi des construits sociaux qu'on s'oblige Mhm. ou qu'on se mène... On se laisse mettre de la pression par les construits sociaux ou ce que la société demande. Puis là, ben on fait fi de ça. Mhm. Ça fait vraiment du bien. Là. Dans le fond, on embarque là-dedans sans nécessairement se poser de questions. Exact. Puis, tu sais, est-ce que ça fit vraiment avec mes valeurs? C'est-tu vraiment nécessaire ou... Puis c'est fou comment c'est comme plus fort que nous. Tu sais, j'ai une amie l'autre jour qui me dit « Ah, là, ma fille, elle m'a demandé d'y acheter des Hug Boots. » Elle dit « C'est toujours bien 250$ les maudites bottes, tu sais. » Puis, avise-toi pas d'acheter la marque qui est un knock-off, là, La qui est marque pas maison. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, tu te rends compte comment ça vient nous... On embarque dans le moule, on embarque dans l'engrenage. Dans l'engrenage, ça me fait penser à l'émission « C'est comme ça que je t'aime ». On est pris dans l'engrenage. Ben, là, je te perds, là. C'était une série qui avait sorti au Québec, puis dans le fond, ils font toutes sortes d'affaires, puis la manière, ils disent qu'ils sont pris dans l'engrenage. OK. Puis ça m'a juste comme fait Ok. penser à l'expression, mais tu sais, je trouve que c'est bien dit, là, tu sais, Ouais. c'est ça pareil. Ouais. Ah non, c'est facile d'embarquer là-dedans, puis pas se poser de questions, puis... Oui. Puis, dans un sens, tu sais, c'est que, tu sais, t'atteins tellement un niveau de bonheur. Ben, t'étais-tu heureuse par Ah moment, oui, là? oui, absolument. J'étais vraiment... j'étais sereine. Ouais. Mm. Puis tu te rends compte que t'étais sereine avec Avec rien, à peu près rien. finalement, tu sais. Oui. Oui. Un sac à dos, 2 t-shirts, Oui. Puis... 4 bas mouillés. C'est... Ouais. Ça, c'était moins le fun, mais jusqu'à temps que j'aille passer dans une sécheuse. Mais oui, c'est là qu'on se rend compte que, dans le fond, ça prend pas grand-chose pour être heureux, là. Et puis, dis-moi, quand t'es arrivée à la fin, quand t'es arrivée devant la cathédrale à Saint-Jacques-de-Compostelle, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, j'étais comme avec... Je marchais avec une autre dame. OK. Fait que quand on est arrivé, tu sais, c'est sûr qu'on avait comme un peu la larme à l'œil du fait que, hey, on est arrivé, on l'a fait. Mais là, il y avait comme la folie furieuse de dire, ben là, il faut aller chercher notre certificat. Fait que là, on descend, on va chercher le certificat. Puis il y avait une file d'attente et tout. Fait que tu sais, t'es comme un peu dans le rush de OK. Puis après, ben là, je me suis assise devant la cathédrale. Puis j'étais super contente d'être arrivée. Mais, tu sais, là, c'est comme, OK, bon, c'est fait. J'avais une tristesse. Que c'était fini. Que c'était fini. Mm-hmm. J'ai même pas pensé d'aller en dedans pour aller voir la cérémonie, parce qu'ils font une cérémonie De pèlerin, de ouais. pèlerins. J'ai même pas pensé d'aller en dedans de la cathédrale pour aller faire ça. J'étais brûlée. Mm. Puis la première affaire qui m'est venue en tête, c'est, bon, est où ma chambre, là? Puis je vais aller manger, je vais aller relaxer un peu. Fait que c'est un mélange de tristesse, de OK, bon, ben, what's next? Mm-hmm. What's next? Mm-hmm. Ouais. Puis, je sais pas, c'est super le fun parce que t'es content d'avoir fini, mais il y a comme une espèce de mélancolie, là, mélangée à tout ça. Mm-hmm. Tu sais, si je fais un parallèle des fois avec des projets qu'on peut avoir dans notre vie, là, qu'on a donc ben hâte d'arriver, que le projet soit fini, là. Mais trouves-tu qu'on profite pas assez de la création de notre projet, peu importe là, c'est quoi, là, au day-to-day, de vivre le moment présent parce que oui, ça va vite, puis je sais pas, tu comprends le parallèle que je fais avec Oui. l'arrivée de... Oui. Mm-hmm. Ouais, effectivement, on dirait qu'on est toujours dans le OK, mais là, même que ça soit fini, puis même que ça soit fini, oui, mais là, présentement, t'es dedans, Ouais. aussi bien l'apprécier, puis c'est sûr que, tu sais, on apprécie sur le chemin, là, c'est pas comme un projet où on veut juste voir la fin de ça, mais oui, on pense quand même à la fin, puis on pense à l'arrivée, puis, tu sais, dans le fond, on est là pour ça, Mm-hmm. mais ce qu'on oublie bien souvent, c'est que c'est pas la fin l'important, c'est tout le chemin pour s'y rendre. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Est-ce que, disons, tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut y aller, là, 1 ou 3 conseils, qu'est-ce que tu dirais? Les pieds. Mm-hmm. Faites tout ce que vous pouvez pour préserver vos pieds. Des bons bas, des souliers peut-être un petit
demi-point plus grand que d'habitude parce qu'il fait chaud, puis on a chaud, les pieds enflent, puis on y pense pas ça. Puis souvent, ben, comme là-bas, il y a plus d'humidité puis plus de chaleur qu'ici, ben ça va enfler encore plus. Fait que ça, super important. Premier conseil. Deuxième conseil, partez pas en Lyon. Faites pas des 35, 40 km les premiers jours parce que vous allez casser. C'est sûr que vous allez casser. Commencez plus modestement, quitte à monter quand vous allez avoir pogné une vitesse de croisière puis une habitude. Commencez avec du 18, 20 km, peut-être 22 si vous êtes en super forme. Mais ça sert à rien de partir en fou, là. Ce qui va arriver, c'est que vous allez être obligé de diminuer au fur et à mesure que vous allez avancer. Parce que c'est si vous avez des blessures. C'est ça qui est ce que arrivé. j'ai fait. C'est ça, OK. Oui, puis ça a été une grosse erreur. C'est sûr que la pluie, les orages, ça, n'ont pas aidé, là, mais c'est pas grave quand même que tu commences un petit peu moins, puis c'est pas grave, même si tu prends un autobus une journée. Non. C'est pas la fin du monde. Tu sais, les gens se mettent un objectif, veulent pas en déroger, puis c'est trop rigide. Il faut justement apprendre la flexibilité, puis le chemin, il est là pour ça. C'est de la performance. Est-ce que toi, tu te l'es autorisé? Oui, à un moment ça donné. été difficile? Mais j'ai pas eu le choix. OK, c'est ça. Fait que le chemin... Je me le suis fait imposer. OK, le chemin t'impose, c'est magique, hein? Oui, mais oui. Ouais. C'est ça qui est cool. Ouais. Il est vraiment là, puis c'est ça. Troisième conseil, Ouais. m'en permets 3. Ouais, vas-y. Faites confiance au chemin. Faites-y confiance. Il est là pour vous, puis il va vous arriver ce qui doit vous arriver au bon moment. Puis même s'il y a des embûches, il va y avoir des solutions. Puis c'est justement de là le principe de ne pas tout planifier puis tout organiser. Puis parce que je trouve que si on fait ça, mais on n'apprend pas vraiment à laisser le chemin nous apporter ce qu'il doit nous apporter. Ouais, c'est magnifique. Puis est-ce qu'aujourd'hui, toi, oui, tu prends du recul, tout ça, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu as été capable de conserver par rapport au chemin ou dans ton day-to-day ou... Ben, tu sais, ça en témoigne ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. Ouais. Il y a plusieurs des choses que j'ai dites aujourd'hui, des paroles, ben c'est du ressenti, mais c'est aussi ce que je vis puis ce que je prône dans ma vie de tous les jours. Fait que c'est plusieurs petites leçons, c'est la somme d'une expérience, c'est tout ça finalement qui vit à travers moi, c'est de l'avoir fait, là. Puis d'être capable d'en reparler, d'avoir appris des choses, d'avoir vécu des choses, des hauts, des bas, des difficultés, de rencontrer des bons samaritains. Fait que ça permet tout ça. Puis c'est aussi de faire confiance plus à la vie, je pense, puis aux gens, puis à la bonté des gens. Ouais. On se méfie tellement maintenant, mais il y a encore plein de bons mondes sur la Terre. Vraiment. On a peur de tout. Ouais. C'est fou. Ouais. Puis là, c'est quand tu retournes? Je ne sais pas encore. Je vais faire un mois. Je veux faire le Camino Frances, donc celui qui traverse là, de Saint-Jean-Pied-de-Port en France jusqu'à Santiago. Ouais. C'est environ 28 jours de marche. Ouais. Fait que va falloir que je parle à mes boss. On va commencer par ça. On va commencer par ça. Ouais. Fait qu'on va essayer de trouver une année où on est moins dans le jus. Là. Non, c'est ça. Mais c'est sûr que c'est dans un avenir approché. Ce sera pas, ça va être dans moins de 5 ans. OK. Sûr et certain. Puis, est-ce que tu as une anecdote finale à nous raconter? Quelque chose qui t'a marqué? Ben, c'est pas nécessairement une anecdote dans le sens de drôle ou autre, mais c'est une expérience que j'ai vécue, puis que je sais pas s'il fallait que j'apprenne quelque chose de ça, mais en tout cas, bon, vas-y, go! Je le compte. J'étais rendue à Redondela, qui est du côté de l'Espagne, fait que j'avais traversé, j'avais fini le Portugal, j'étais rendue en Espagne, puis c'est vers la fin de la journée, il est genre 5 heures du soir, puis là, je commence à être fatiguée, je commence à avoir faim, puis j'ai mal partout. Fait que j'étais en train de descendre une grosse côte, puis là, je vois une auberge de jeunesse sur le côté, puis je vois 4 gars qui sont sur le perron, qui sont en train de boire une bière, puis ils ont l'air vraiment énervés.
Puis ça crie, puis bon, puis là, je suis comme « Oh my God, OK, une chance que je reste pas là. » Fait que je continue à marcher, puis à un moment donné, je les entends arriver en arrière de moi. Puis là, je me rends-tu pas compte que c'est des pèlerins. Puis là, ben, ils déconnent, puis tu sais, là, je commence à être un petit peu sénère parce que je suis toute seule, puis je vois pas d'autres pèlerins, puis là, je me dis, c'est quand même 4 gars, puis ça commence à spinner un peu dans ma tête. Fait que là, ils me dépassent, puis ils me souhaitent bonne camino, pis ça. Fait que je me dis, ah bon, OK, c'est des pèlerins. Puis là, ben, je les vois qui commencent à niaiser en avant de moi, puis là, ils s'en vont plus loin, puis là, je vois que la route, plus loin, a fait un croche de même. Puis tu sais, t'es comme dans un coin où il y a comme rien, puis il y a personne, puis il y a un stationnement d'auto juste avant. Puis là, je les vois bifurquer dans le stationnement d'auto, puis commencer à ralentir, puis à niaiser, puis à rester autour des chars. Fait que là, je me dis, ouais, non, c'est pas une bonne idée de continuer, là. Puis surtout, tu sais, je boitais, puis là, je me disais, tu sais, j'ai vraiment l'air de quelqu'un qui serait facilement... je sais pas. J'étais vulnérable. C'est ça. Je me tourne de bord, puis je vois un magasin de plantes qui est encore ouvert jusqu'à 6 heures. Puis un monsieur qui sort du magasin de plantes avec ses plantes, puis il rentre ses plantes dans son char. Puis là, je me dis... Voilà ma chance. Je rentre dans le magasin, puis moi, je parle espagnol un peu. Fait que je demande à la fille en espagnol, pourriez-vous m'appeler un taxi, s'il vous plaît? Fait que elle me dit oui, pas de problème. Fait qu'elle appelle le taxi vient me chercher. Fait que là, je me dis, regarde, je me suis évité le trouble, tout ça, mais c'était quand même capoté de voir qu'il y avait le magasin juste là. Ça faisait comme, je sais pas combien de temps que je marchais, puis il y avait absolument rien. Puis là, pouf, il y a un magasin. Mais ce qui est le plus drôle, c'est que quand je suis arrivée dans le centre-ville puis que je suis allée porter mes affaires à l'hôtel... Ben, j'étais pas dans un hôtel, j'étais dans une chambre, là. Fait que je m'en vais porter mes affaires à ma chambre, je fais mon lavage, tout ça, je ressors pour aller manger. Sur qui que je tombe pas en plein centre-ville? Les 4 gars. Puis là, il y en a un qui me regarde, puis il me regarde en voulant dire « Qu'est-ce que tu fais là? » Comment ça, t'es arrivé avant nous autres? Puis là, il me pointe les pieds, puis il dit « Ça va-tu mieux? » Puis là, je suis comme « Ouais, ça va. » Mais tu sais, je boitais, puis tout, puis je vois que, tu sais, dans sa tête, il fait comme « Comment est-ce qu'elle est arrivée déjà? » Puis... Fait que ça a été vraiment drôle, puis je me suis dit, ben tu sais, peut-être que je les ai recroisés justement pour me montrer qu'il y avait rien à craindre, puis que c'était bien correct. Je le saurais jamais, mais j'ai pas pris de chance. Ben, c'est correct. Puis c'est ça. Fait que c'était... Il peut arriver toutes sortes de choses, mais l'idée, c'est comme tantôt, qu'est-ce que je disais, c'est il y a toujours des solutions. Ouais. De t'écouter toi aussi, là, tu sais, c'est ta vérité à toi, c'est ta recette de sauce à spag, puis si t'avais le goût de prendre un taxi, ben prends-les, tu sais, je veux dire... C'est ça. Ben, merci Nathalie. Ben, ça me fait plaisir. Je suis vraiment contente. Merci de m'avoir fait prêter à ce jeu.